C'est Dieu soit loué. Qu'on nous dise aussi Marc chapitre 8, le passage que je vous ai promis hier. Le verset 14 à 15. Disons, les disciples avaient oublié de prendre du pain. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur dit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des autres. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu soit loué. Je crois que dans le premier passage que nous avons lu, c'est ça le passage même de base, où le chantre Asaph est en train de nous montrer que quand le peuple est entré en Canaan, il avait mangé le bleu du ciel et Dieu leur avait donné la nourriture à satiété et enfin ils avaient tous mangé le pain des grands. Amen. Je crois que notre thème qu'on avait durant toute cette semaine était intitulé le pain des grands. Un seul pain pour plusieurs grands. Alors, toi qui n'étais pas là, si tu peux demander à ceux qui avaient enregistré, ils peuvent quand même t'aider à nous rattraper. C'est aussi le rôle de nos téléphones que nous avons là. Ce n'est pas seulement pour contempler des films, entrer dans les TikTok, mais vous devez aussi avoir le temps d'enregistrer les enseignements. Ça peut encore, vous pouvez aller encore revoir à la maison. Et ce que vous n'avez pas compris ici sur place, vous pouvez quand même le comprendre à partir de la maison. Vous qui avez des comptes TikTok, des comptes, c'est pas Google ou je ne sais pas quoi, vous pouvez aussi diviser ça, ça peut aider plus d'une personne. Amen. Amen. Alors, je vais aujourd'hui continuer avec la pensée d'hier. Nous étions dans les concepts grands. Sans oublier qu'il y a un seul pain qui est destiné à plusieurs personnes qui sont grandes. Nous sommes allés trouver que le pain, selon Jean chapitre 6, verset 48, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Yona Mubatizi Chapita wa Misambo Vincent donc par là vous comprenez que ce n'est pas le pain que nous voyons ici, le pain de bon pain, le pain au lait ou je ne sais pas quoi, mais le pain dont nous parlons ici c'est le Seigneur Jésus. Amen.
na shida jamsema to kajijampa ulikuwa kule jampa digala kule Yesu ngaye. Puisque lui-même a dit, prenez mon corps. Bori ngaye na mwamba ni anatai kubidiwa. Donc le pain que nous consommons aujourd'hui, c'est le corps de Jésus. Jampa dibidiwa lelu kubidiwa Yesu. Or, quand nous lisons Jean chapitre 1, il nous révèle pour dire qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et elle était Dieu. Amen. Amen. La parole dit encore que cette parole-là s'est faite chair. Donc, elle a eu le corps. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, prenez mon corps. Et le corps qu'il donnait à ses disciples, c'était le pain. Et si vous allez en Luc chapitre 44, vous allez trouver là-bas qu'il y a deux disciples sur le chemin de Maïs qui s'est lamenté de la mort de Jésus. Maintenant, pendant qu'il cheminait, Jésus s'est joint à eux. Il leur pose la question de savoir pourquoi ils étaient en train de se lamenter. Il commence à lui présenter leur inquiétude. Dans leur inquiétude, ils disent à Jésus, ils disent que nous croyons que ce serait lui qui devrait délivrer Israël. Mais voilà qu'il est mort, il est 3 jours. Il est fort étonnant que certaines femmes sont allées à la tombe. Mais elles nous ont relaté qu'elles n'ont pas trouvé son corps. Seulement, elles ont croisé les âges. Amen. Amen. Vous comprenez qu'ils étaient dans le doute. Ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Et ils vivaient dans la peur, dans la crainte. Jésus leur avait donné le lieu de rendez-vous, c'était Jérusalem. Mais ce soir-là, ils allaient où? C'était sur le chemin de Maïs. Donc, ils étaient en train de fuir la colère des sacrificateurs, la colère du roi Hérode. Maintenant, quand Jésus a fait route avec eux, ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Amen. Quand est-ce qu'ils l'ont reconnu? C'est lorsqu'ils se sont mis à table. Jésus a pris le pain. Après l'avoir béni,
il l'a rompu et le leur donnait. Quand ils ont mangé, la Bible nous dit que les yeux s'ouvrirent. Amen. Amen. Voyez le pain de grain que nous mangeons. C'est le pain qui est capable d'ouvrir les yeux. C'est pourquoi vous, enfants de Dieu, vous devez aimer et écouter la parole de Dieu. Pour que tes yeux s'ouvrent, tu dois manger le pain. Le pain de gras. Ce n'est pas le pain des petits enfants. J'ai toujours dit, ne suivez pas les mouvements des foules, des slogans, de ceci, cela, mais plutôt aimez la parole de Dieu. Hier, nous avons lu en Actes chapitre 2, je crois 42. La Bible nous a dit quoi? Tous persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il ne persévérait pas dans les enseignements des apôtres, mais plutôt dans l'enseignement des apôtres. L'église du Seigneur ne doit pas avoir des enseignements, doit avoir un enseignement. Nous vous avons dit que le Père qui se respecte, le Père qui se respecte doit être celui qui possède un commandement. Amen. Amen. Maintenant, Paul dit que tout celui qui croit être évangéliste, prophète, voyant, inspiré, qu'il croit que ce que j'écris ici est un commandement du Seigneur. Paul et quand nous avons lu Pierre, il nous montre aussi que tout ce que les anciens prophètes avaient prédit, avaient parlé, ça constituait le commandement du Seigneur. Alors vous comprenez que les prophètes et les apôtres, leur enseignement constitue le commandement du Seigneur. C'est pourquoi pour nous les chrétiens, il n'y a pas beaucoup d'enseignements, mais il y a qu'un seul, qui est l'enseignement des apôtres. Et cet enseignement-là est le commandement du Seigneur. Tout celui qui se croit enfant de Dieu, tout celui qui se croit chrétien, prophète, évangéliste, docteur ou apôtre, doit vraiment considérer cela comme un commandement du Seigneur. Et doit garder cet enseignement des apôtres. Et doit l'enseigner. C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous devons aimer écouter l'enseignement. J'ai dit qu'il persévérait.
Maintenant, si nous pouvons entrer dans le mystère caché dans la barque, lorsque Jésus et ses disciples étaient là, la Bible nous dit qu'ils avaient oublié de prendre les pains. Mais ils avaient pris un seul pain. Or, nous avons déclaré disant, le pain c'est l'enseignement des apôtres. Maintenant, la barque dont parle la Bible ici, c'est l'image de l'église. Amen. Amen. C'est l'image de l'église. Toute église qui n'a pas Christ n'est pas une église véritable. Et partout, dans chaque église où on trouve Christ, on doit y trouver un seul pain. Un seul enseignement. Quand on parle sur la polygamie ou sur le mariage, tout le monde a la même connaissance. Si on parle sur le baptême, tout le monde a la même connaissance. On parle sur le baptême, on parle sur la résurrection, on parle sur la mort. Chaque personne a une même connaissance. C'est ça, être dans l'enseignement des apôtres. C'est ça, être dans la barque où se retrouve Jésus. Amen. Comme il y a Jésus dans la barque dans cette église, et qui est le pain, un seul pain, le pain ne doit pas être celui qui est porté par n'importe qui, mais ça doit être le pain qui est porté par les 12. Les 12 apôtres, pour dire que dans la barque, qui est l'église du Seigneur, on doit avoir autre enseignement que l'enseignement des apôtres. Que mon Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez. La Bible précise qu'il y avait qu'un seul pain. Car les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils avaient oublié de prendre le pain au pluriel. Amen. C'est ici que nous comprenons que même dans le ventre de Sarah, il y a aussi l'image de l'église. Dans son ventre, il y avait qu'un seul fils. Amen. Qui peut me donner le nom de ce fils-là? Qui était dans le ventre de Sarah. Qui ne m'a pas donné ça? Quoi? C'était Isaac. Que mon Dieu vous bénisse. C'était Isaac. Le seul fils compté dans le ventre de sa mère, Sarah, c'était Isaac. Et c'est cet Isaac-là qui a donné naissance à 2 enfants. Et ces 2 enfants, on a eu le 12.
C'est pour vous dire que au sein de l'église du Seigneur, dans le ventre de l'église du Seigneur, on doit trouver autre pain que celui apporté par les apôtres. On doit y trouver autre enseignement que celui qui nous a été légué par les apôtres. Car la Bible nous dit que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres. Christ comme quoi? La pierre angulaire. Alors nous ne devons pas avoir confiance à n'importe quoi. Nous devons vraiment nous appuyer à la parole de Dieu, à l'enseignement du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Vous allez encore comprendre que prophétiquement, c'est l'église aujourd'hui qui est en train de manger le pain de gras. Car manger, c'est écouter. Maintenant, toi, est-ce que réellement tu manges le pain de gras? Voilà. Est-ce que tu manges le pain de gras? Est-ce que tu l'aimes? Il y a des gens aujourd'hui qui n'aiment pas manger le pain de gras. Ils aiment toujours le lait. Ils aiment la bouillie. Ils n'aiment pas le pain de gras. Que mon Dieu vous bénisse. Nous devons aimer le pain de gras. Et nous devons être dans la barque où se trouve ce pain-là. Mais les gens aujourd'hui, même se retrouver dans la barque où il y a la bouillie, où il y a le lait. La bouillie, le lait, c'est quoi? C'est